ça serait bien, je sais que nous, on ne se mêle pas des affaires syndicales, mais comme des fois, ils se mêlent des affaires politiques, mais ça serait bien qu'ils soient tous ensemble, quoi. Voilà, je pense que plein de gens attendent ça. Plein de gens attendent la convergence et au moins déjà la convergence syndicale sur les retraites. Bon. Mais on prendra ce qui prendra. Donc on prendra message les manifestations. À force ouvrière à la CGT, arrêtez de vous diviser. Oui, alors je ne sais pas enfin, je n'ai pas envie de juger, mais tout le monde aspire à ce que tout le monde soit ensemble. Voilà, déjà. Deuxième chose, moi, il y a quelque chose qui me donne beaucoup d'espoir. Là, ça a été à mon avis, le fait de la semaine dernière, c'est la grève RATP, qui a été extrêmement suivie. Il y a bien longtemps qu'une grève dans un secteur n'avait pas été aussi suivie. Et là, il y a deux enseignements. La grève, ça sert. D'accord ? Donc, je veux dire, c'est pas rangé sur une bibliothèque du passé, ça sert, et c'est même l'arme principale des travailleurs, c'est souvent l'expression que j'utilise. Et deuxième chose, à mon avis, les retraites, le gouvernement est mal. Parce que les Français ne se laissent pas berner par un projet de réforme qui, en réalité, vise à diminuer les pensions de retraite, mais aussi à rallonger considérablement le départ à l'âge de la retraite. Et je pense que les mobilisations sont devant nous. Il y a la santé aussi qui continue à se mobiliser, qui le 26 va être dans la rue. Donc voilà, je crois que ça c'est un des principaux phénomènes de ce mois de septembre. Mais le gouvernement est mal, ça veut dire quoi, Éric Coquerel ? Ça veut dire pour essayer de passer ces projets qui cassent ce qu'il reste d'acquis sociaux dans ce pays. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il sera comme tout gouvernement. Si à un moment donné, il y a beaucoup de monde qui se mobilise, qui font grève, il sera obligé de lâcher. Donc, ça veut dire quoi ? Attention à la colère sociale ? Attention à ce que ça peut mais elle est là, la colère. Non, mais la colère sociale, elle est déjà là. Ça, il suffit d'aller dans la rue tous les jours, dans le métro, comme moi je le suis, je vois les gens, ils sont en colère. Simplement, pour l'instant, ça a eu du mal à s'exprimer, à considérer qu'on pouvait transformer les choses. Si on commence à avoir des secteurs qui, quand ils se mettent en grève, sont non pas 10, 15, 20% de grévistes, mais alors paralysent absolument un secteur, et que les gens, parce que c'est ce que j'ai vu dans les sondages, les approuvent, parce qu'ils voient bien qu'ils se battent pour l'intérêt général. Là, je pense que le gouvernement a du souci à se faire. Ça peut être sur le champ social, sans compter que les Gilets jaunes continuent à se mobiliser. Et justement, les Gilets jaunes, oui. Vous en êtes où avec eux ? Vous leur apportez votre soutien entier ? Bien sûr. Ils ont quand même un peu loupé leur rentrée ? Je ne sais pas, écoutez, on verra le 21 septembre. Là. Vous savez, les Gilets jaunes, moi je crois qu'il ne faut pas tant regarder ou seulement regarder les manifestations. Je pense que c'est aussi un esprit. Par exemple, dans les mobilisations de la santé, aujourd'hui, il y a ce que nous, on appelle une auto-organisation. C'est-à-dire les gens n'attendent pas les consignes venues, ils se mettent en mobilisation, ils se réunissent entre eux. C'est un peu un esprit gilet jaune, c'est-à-dire d'auto-organisation de gens qui décident de compter sur leur propre force et qui décident de leur propre forme de mobilisation. C'est un peu ce qui se passe dans la santé. Donc je ne sais pas si c'est le mouvement des gilets jaunes en tant que tel que l'on l'entend, avec des gens avec cette blouse jaune qui parviendra à relancer des manifestations de masse. Mais en tout cas, cet esprit-là, c'est-à-dire un esprit de contestation, de révolte, d'auto-organisation, de bousculement des institutions, du système social, je pense que ça, il est bien ancré dans le pays et qu'il va irriguer, à mon avis, toutes les mobilisations sociales. S'il y a une convergence, si on arrive à une convergence entre tout ça, c'est-à-dire ce qui se passe en termes de grève, dans les secteurs, sur les questions de santé, de retraite, ce qui se passe